You know what time it is? It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Salut tout le monde! Et oui, je suis de retour avec les vidéos. Déjà, premier message très important que fallait à tout prix que je vous dise. Je suis choquée et je vous remercie 1000 fois, franchement, pour le soutien, les retours, les commentaires, tout. Franchement, c'est un truc de malade, les retours que j'ai eu sur mon premier son, mon premier clip. Sachez que, je ferai une vidéo à part, comme je vous ai dit, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, même comment s'est passé le tournage, pourquoi la musique, etc. Mais j'ai déjà perdu mes mots, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est incroyable. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Comme j'avais dit un petit peu dans la promo avant de balancer le son, c'est le fait de tout lâcher parce que ça fait des années en fait. Voilà, ça fait des années que c'est un truc que j'ai en tête que je veux faire. Et j'ai perdu des années par rapport à l'ennemi numéro 1, la peur du regard des gens, la peur du jugement, la peur de se lancer, etc. Et ça a mis des années pour que enfin je me disais, vas-y, on n'a qu'une vie, avec tout ce que j'ai fait, etc. J'ai vraiment gagné en confiance et c'est pour ça que j'ai tout lâché. Et aussi tout lâché parce que forcément en même temps que j'ai sorti le clip et le son, j'ai relancé, c'est-à-dire j'ai relancé le shop What's Up Girl. Donc il faut savoir que le shop est officiellement rouvert et là définitivement, c'est-à-dire il n'y aura pas d'autres lunch et vraiment il est constamment ouvert et puis il y aura forcément peut-être des sold out à un moment, ça va revenir et de nouveaux produits. Déjà il y a 3 ou 4 nouveaux produits qui sont prévus pour les 2-3 semaines à venir. Donc tout ça pour vous dire que c'était vraiment là, tout lâché là, c'est bon, c'est reparti, nouvelle saison. C'est pour ça qu'il y a même un nouveau logo sur What's Up Girl. Il y a même au niveau du merch des nouvelles choses. Donc franchement, voilà, allez checker. J'ai même fait un merch Flex on my ex, vous avez vu. Shout out à Enel qui a fait le design, franchement, qui est très chaud. Et tout ça est disponible sur le shop en ligne. Mais vas-y, ça encore, c'est une autre vidéo, pareil, on s'en fout. Là, je veux vraiment insister sur le fait de vous remercier. Et il y a un autre mot que remercier. Je sais pas s'il y a un autre mot. En tout cas, je suis reconnaissante. Et il y a un autre mot ou pas? Parce que, en fait, remercier, je sais pas, c'est banal. Genre, ouais, je vous remercie. Non, c'est je suis béni. Non, mais en fait, c'est au-dessus de remercier, tu vois, parce que quelqu'un te donne une fourchette, tu dis merci, tu remercies la personne. Là, c'est au-dessus, tu vois. C'est 1000 fois au-dessus. C'est un truc de ouf, en fait. C'est vraiment un truc de malade. Vous savez, j'en ai pleuré. Là, je vais pas pleurer parce que ça fait 3, 4, 5 jours, mais j'en ai pleuré. Je n'y croyais pas. J'étais comme ça. Et là, jusqu'à maintenant, le nombre de commentaires que j'ai, l'engagement, la positivité, merci. Et même pour les critiques, franchement, pour les critiques constructives, bien sûr, franchement, merci. Parce que j'ai vu que même ça, sur ça, les gens étaient grave indulgents. Ils m'ont dit mais c'est normal, c'est ton premier clip, tu vas te perfectionner avec le temps, tu vas faire ci, c'est-à-dire ils prenaient vraiment en compte ça et c'est un truc de ouf. Donc je m'attendais vraiment pas à avoir autant de soutien de votre part. Donc voilà, merci beaucoup. Il y a peut-être plein de gens qui le savent pas, mais le son est disponible sur les plateformes. Voilà, il est sur Deezer, sur Napster, sur SoundCloud, et voilà, il est disponible. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller sur YouTube pour l'écouter. Sur Spotify, il est disponible sur toutes les plateformes, même Amazon Music, même Apple Music, ouais voilà, partout. Donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Et il y a peut-être autre chose, une autre surprise qui arrivera incessamment sous peu par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'était vraiment merci du fond du cœur. C'était une longue intro, mais j'étais obligée là, c'était des circonstances spéciales. Voilà. Et en tout cas, la vidéo sur le pourquoi du comment, la musique et tout, je pense que je la ferai sur ma chaîne Lifestyle. Parce que là, on va reprendre quand même le What's Up Gang-esque stuff. Et je compte aussi vous faire une vidéo sur forcément aussi le relancement du shop. Vous parler un peu des nouveaux produits, des nouveautés, etc. Donc voilà. C'est tout, hein. Bref, c'est parti pour la vidéo. Pour cette vidéo, retour, on va parler de Queen Nicki Minaj. Parce que là, Nicki, elle était un petit peu dans la sauce. Une sauce que j'avoue, dans cette sauce, je suis un peu plus de son côté parce que les gens, ils aiment trop voir que ce qui les intéresse, tu vois. Mais bref, vous allez voir. C'est parti pour la vidéo. Let's go. Et bien sûr, comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et puis, il y a la playlist What's Up Girl en bas, tout ça. Puis voilà, hein. Bref, vas-y, let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga.
Alors, ce qui s'est passé avec Nicki, comme vous avez vu là récemment, c'était un truc de ouf au niveau des événements. Les États-Unis, franchement, ils retournent comme si c'était avant le Covid. Genre, clairement, ils sont repartis pour les événements, les festivals où il y a des milliers, millions de personnes, les machins. Et là, il y avait les VMAs et le lendemain, il y avait le Met Gala. Donc les VMAs, c'était les Video Music Awards, donc MTV, vous savez, ça fait des années, chaque année, ils récompensent les meilleurs clips, les meilleurs machins, et tout ça là. Et Met Gala, en fait, c'est un événement caritatif, je crois, qui a été créé par Anna Wintour, et bref, c'est un gala, et tous les ans, il y a des thèmes, et les gens viennent avec leurs tenues qui sont à fond dans le thème. C'est un peu vraiment un truc, là où je suis en avant ta mode, c'est un petit peu, c'est pas le carnaval, mais c'est pas le bal costumé, mais c'est un peu ça. Déjà, concernant cet aspect-là, j'avoue, le Met Gala cette année, c'était pas ouf. Hein. Franchement, c'était pas. Il y a que Iman qui arrivait vraiment avec un truc de ouf. Naomi Osaka aussi, excusez-moi, qui a vraiment joué le jeu. Qui d'autre? Il y a Kid Cudi aussi. Mais sinon, c'est vrai que je trouvais que c'était assez soft. Déjà, j'ai pas compris pourquoi. Et A$AP Rocky, il arrive avec sa couette. Là, franchement, il arrive avec la couette de sa grand-mère, là, comme ça. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais bon. Désolé si mon nez est cool. Mais bref, en tout cas, c'est vrai que j'étais pas... même Rihanna, s'il vous plaît. Vous savez que j'étais debout quand même toute la nuit, genre 2, 3, 4 heures. Je savais qu'ils allaient faire en sorte que Rihanna arrive en dernière. Pourquoi? Parce que, c'est Rihanna et que à chaque fois qu'elle a participé au Met Gala, elle a slay ça jusqu'à... On n'entendait que parler d'elle et elle a fait des looks de ouf. Et 2, parce que c'est elle qui allait hoster l'after party. Du coup, je me suis dit, vas-y, ils vont garder Rihanna pour la fin. J'ai attendu la fin pour ça. J'ai attendu Rihanna à la fin pour ça. Pour A$AP Rocky avec une couette de grand-mère et pour Rihanna enveloppée d'un sac de couchage. Pour ça. Et un bonnet. Ok, c'est Rihanna, ça lui allait très bien, elle est très belle et tout, machin, c'est très avant-garde, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, genre... Oui, j'ai des ongles. Mais où est la magie? Je ne sais pas, j'ai pas compris, c'est pas grave. Après, peut-être qu'elle se garde pour son show, le Fenty Show, là. D'ailleurs, il y a des extraits qui sont sortis, ça a l'air très très lourd, qui sort le 24 septembre. Enfin, je sais pas, après, peut-être que, voilà, elle est trop dessus maintenant, c'est bon, là, tu vois, c'est pour les petits. Il y avait énormément de gens aussi, de nouvelles personnes pendant le Met Gala, genre, je sais que Megan, Sweetie, Lil Baby... Chloé Hailey, si je dis pas de bêtises pour Chloé Hailey, hein. Mais bref, il y avait beaucoup de nouveaux artistes aussi, c'était leur premier Met Gala. Ça, j'ai trouvé ça super. C'était lourd en fait de voir des nouvelles têtes. En plus, pour la majorité des personnes issues de minorités, hein, clairement, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais en même temps, niveau tenue, c'était pas ouf quoi. Genre, ils sont pas donnés. Limite, j'ai l'impression que les gens sont plus donnés pour le VMAs, qui à la base ne sont pas ouf non plus, que le Met Gala. Et sinon, en parlant des VMAs, s'il vous plaît, on a eu le retour de Avril Lavigne. Avril Lavigne. Je sais pas, genre, peut-être que pour les plus jeunes, ceux qui sont nés après 2000, vous savez pas, mais genre ceux qui sont nés dans les années 90, Avril Lavigne. Déjà, j'étais choquée qu'elle n'ait pas bougé d'un poil, pas une ride, rien, la même tête, le même look, tout. J'étais choquée. J'ai l'impression que mon nez coule. Alors si ça brille, désolé. Mais franchement, c'est l'émotion. Mais non, je rigole, c'est la clim. Mais franchement, j'étais vraiment choquée. Et il y avait quoi d'autre encore pendant les VMAs? Oh là 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 là, ce qui m'a vraiment la tenue de Chloé, s'il vous plaît. C'était quoi ça? De l'aluminium. Aluminum. Genre avec une cuillère. Après, peut-être que la cuillère elle représentait quelque chose. Je crois, j'ai lu quelque part ça et tout. J'avoue, je me suis pas attardée, mais je me suis dit, mais c'est quel look? Franchement, là je suis en mode fashion police, alors que même moi je suis pas à fond dans la mode ni rien du tout, mais quand même, genre un minimum, je veux voir du ça, tu vois, je veux voir du ça. Là j'ai, par contre, sa sœur Hailey, je suis désolée, ses tenues étaient simples, propres. En fait, ils essayent de refaire un peu Beyoncé Solange, tu vois, genre quand on voit Chloé Hailey, c'est un peu, ils essayent de refaire Beyoncé Solange. Qu'est-ce qu'elle est belle, genre, genre je sais pas, elle... On dirait une fée. On dirait vraiment une fée vivante. Je sais pas comment vous... Enfin, une fée vivante. Une fée, techniquement, c'est vivante. Mais une fée dans la vraie vie. Franchement, c'est incroyable. Sinon, il y avait... Si je dis pas de bêtises, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces événements. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Ah oui, si, Kourtney Kardashian, elle m'a carrément, genre... je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais... Normalement, même quand tu l'as regardé un peu dans... les Keeping Up with the Kardashians, c'était la plus... prude un peu, enfin quand je dis prude c'était vraiment, c'est l'aîné quoi, c'est Kourtney, je vais pas refaire son caractère. Et là elle était là en mode
On aurait dit Megan Fox et Machine Gun Kelly, alors que c'était Barker et Kardashian. Genre vraiment, là, elle veut vraiment se donner l'image de un peu la... Vous savez, la meuf de rocker qui ose les trucs et tout, mais... Ça doit être la crise de la quarantaine, je sais pas. Mais bref, en tout cas, tout ça pour introduire le sujet dont je vais parler sur Nicki Minaj. Mais fallait à tout prix que je vous fasse un petit peu le topo. Et oui, j'ai oublié de parler d'un truc important. La prestation de Chloé. Prestation de Normani et tout. La prestation de Chloé, j'ai vu énormément de gens qui disaient que c'était assez gênant, qu'il y avait un côté gênant à sa prestation. Moi, et qu'elle voulait trop faire Beyoncé. Donc, je vais revenir déjà sur le côté, elle veut trop faire Beyoncé. Ok ? C'est la petite de Beyoncé. Il y a la mère de Beyoncé dans son clip. Beyoncé, elle sait qu'elle prend de l'âge et elle veut faire une dynastie. Elle a pris une petite sous son aile. Donc elle la pousse dans son style en fait. Donc c'est pas qu'elle veut faire Beyoncé, c'est qu'elle vient de l'école Beyoncé et Beyoncé lui apprend ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire être Beyoncé en fait. Et quand on regarde le clip, c'est de l'école de Beyoncé. Après peut-être que oui, c'est assez poussé parce que comme par hasard elle arrive avec des locks blondes alors qu'on sait que Beyoncé elle est toujours avec du blond, nanani nanan, que ça a vraiment... Mais je pense que c'était fait exprès vraiment pour l'imposer dans le game de la sorte en fait. Et je pense vraiment que c'était voulu de la part de Beyoncé. Donc on va pas contredire Queen Bee. Et moi, encore cet aspect-là de dire c'est la Beyoncé de la nouvelle génération ou de l'amener comme ça, bah ça me dérange pas, sachant qu'il y a beaucoup... Par exemple, Normani, on lui a aussi collé un peu cette étiquette-là de peut-être possible Beyoncé de la nouvelle génération et tout. Et je pense que Beyoncé l'a dit, non, la nouvelle Beyoncé de la génération qui arrive, là, des 2000, c'est 2000-2010, là, c'est moi qui vais l'imposer. Ça va être ma petite. Et du coup, bah ça je peux le comprendre. C'est pas, ça me dérange pas ça. Le clip était ouf et tout, la choré, la prestance, tout, le clip c'était génial. Maintenant, désolé si je me suis tout le temps le nez, hein. Je suis vraiment désolée. Maintenant, c'est vrai que la gênance ne repose pas en Beyoncé ou le fait qu'elle veuille faire Beyoncé. Je pense que la gênance, elle repose dans le fait qu'elle veuille en faire trop. C'est-à-dire que genre la gênance que moi j'ai pu ressentir un petit peu et que les gens à mon avis ont relevé surtout dans le WhatsApp Gang quand je regardais les commentaires, c'est, vous voyez la gênance qu'on a ressentie quand elle est arrivée sur Instagram à faire trop de photos sexy. Genre quand on a posté la première, la deuxième, on était là en mode machin et en fait le fait que après tous ces posts deviennent ça, on s'est dit ouais, elle force trop. Genre là c'est trop forcé en fait, c'est vraiment du forcing. Et bah c'était un peu ça ce que j'ai retrouvé surtout dans sa prestation. Pas forcément dans le clip, mais dans sa prestation, j'ai senti le forcing, le côté trop abusé, le côté trop grimaçant, trop... Beyoncé, c'est énergique. Ok, quand elle danse, bam, bam, c'est énergique, mais c'est propre. Là, c'était énergique, mais tellement énergique qu'il y avait des moments quand elle se redressait, elle a failli trébucher, c'était pas très net et tout. Après, elle doit encore apprendre. Mais je trouvais que c'était... il y avait un côté un peu forcé. Maintenant, pourquoi je lui en veux pas, c'est qu'on sait que Chloé, elle est fan de Beyoncé depuis toute petite et que en fait le fait que ce soit sa petite et que là elle se représente au VMAs en faisant un son de ouf à la Beyoncé, elle est en train de vivre son rêve en fait. Qui n'a pas rêvé de faire Beyoncé dans la vraie vie s'il vous plaît? Et là, la meuf elle y est. Donc je pense qu'elle s'est donnée en mode pour être comme cette dame qu'elle a regardée en grandissant pour faire, tu vois. Donc en fait, je lui en veux pas. Et je me dis que c'est juste le temps qu'elle s'imprègne un peu du game, qu'elle trouve vraiment son truc. Et je pense qu'après, elle va être un peu plus subtile et là, ça va le faire. Mais je pense qu'on va toujours la rattacher à Beyoncé parce que c'est son style, c'est ce qu'elle sait faire. Même vocalement, elle se ressemble un peu. Genre, voilà quoi. Mais... Après, j'attends Hailey. Mais comme je dis, j'ai l'impression que c'est vraiment le remake un peu de Beyoncé Solange. Et Hailey, j'ai même l'impression que bah là, ça va être la prochaine petite sirène. J'ai même l'impression qu'elle va être peut-être même un peu plus parfois dans l'acting et tout. Je pense que ça va être un mix entre une Zendaya et en même temps... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais j'attends. Parce que ça peut être aussi une... Je sais pas. J'attends de voir. Elle peut nous surprendre. Mais bref, voilà. En tout cas, pour le bif de Nicki, je suis désolée, je parle beaucoup, mais parce qu'il y a tellement de choses à rattraper là, il y a eu tellement de trucs. Pour l'affaire Nicki, je vais vous lire le petit article vite fait, parce que ça va bien vous résumer en fait, que notre community manager du mois, Jordan, a écrit. Jordan avec un E, c'est une fille. What's up girl, ok? Bon, quoi que ça veut rien dire. Parce que j'ai regardé dans mes stats, il y a 35%, 40% d'hommes qui sont sur What's Up Girl. So,
C'est juste que c'est à prédominance féminine dans les news, mais en soi, les news sont pour tout le monde. Merci. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'était donc c'était le fait qu'en fait Nicki Minaj ait renoncé à assister au Met Gala et aux VMAs. Et donc c'est marqué, en effet, Nicki Minaj était un sujet tendance sur Twitter ce lundi 13 septembre au soir, après avoir révélé qu'elle avait déjà eu le Covid, mais qu'elle n'était pas non plus disposée à se faire vacciner pour assister au Met Gala, affirmant qu'elle devait faire un peu plus de recherche à son niveau. Elle a également noté que voyager l'exposerait à un risque plus élevé d'attraper le Covid et qu'elle ne voudrait pas le transmettre à sa famille, en fait, surtout à son fils. Donc après elle a tweeté, ils veulent que vous soyez vaccinés pour le Met, si je me fais vacciner ce sera pas pour le Met. Donc ça déjà on va revenir dessus. Oh purée, mais j'en peux plus, y'a pas de mouchoir là. Je peux comprendre que en fait par exemple moi je fais partie des gens, le vaccin tu vois un peu à reculons parce que bah voilà ça fait un peu peur en fait, de toute façon l'humain a peur de l'inconnu. Mais et que tu te dises vas-y flemme, je vais pas me vacciner pour un événement qui a lieu maintenant, sachant qu'il y en a un autre qui arrive dans quelques mois parce que le prochain il est directement au mois de mai 2022 là. Voilà, flemme, pas là, tu vois. Pas là. Alors ensuite elle a dit je me préparais pour les VMAs, puis j'ai tourné une vidéo et devinez qui a eu le Covid. Elle, donc déjà faut savoir que pour les VMAs, pourquoi elle est pas venue du coup, c'est parce qu'elle avait le Covid. Savez-vous que ce que c'est de ne pas pouvoir embrasser ou de tenir son petit bébé pendant plus d'une semaine, un bébé qui n'est habitué qu'à sa maman. Fais-toi vacciner. Drake lui a suggéré de se faire vacciner. Bref, ou après elle a dit un truc, venez de me dire qu'il avait le Covid, alors le vaccin, bref, ça on s'en fout. Et il faut savoir qu'en fait, après, quand elle a fait ses déclarations... Ah oui, elle a aussi dit, mon cousin à Trinidad ne s'est pas fait vacciner car un ami à lui a dit que le vaccin l'a fait devenir impuissant. Et du coup, il faut savoir que suite à ces déclarations, bah, elle s'est fait incendier en fait sur la toile et dans les médias et même dans les journaux et par les journalistes et d'autres personnes. Enfin, c'était incroyable, voilà, incroyable. Par rapport au fait qu'en gros, il l'accusait qu'elle incitait la jeunesse et sa fanbase à ne pas se faire vacciner. Et du coup, moi, ce qui m'a un peu énervée, et je pense que c'est ce qui a agacé Nicki, c'est qu'après, elle a dit, ouais, en fait, à chaque fois que c'est pour faire le buzz ou que c'est pour parler de moi, quand elle a dit « machine against me », on sait de quoi elle parle, ils prennent toujours, en fait, ce qui les intéresse, mais en fait, ils oublient plein de certains tweets. Et en gros, les tweets, c'est... Il y avait un Barbs qui lui a dit ouais Nicki, moi je me suis fait vacciner et j'ai jamais eu le virus et rien du tout et rien ne s'est passé. Et il y a Nicki qui lui a répondu bah c'est amazing babe et tout, c'est la normalité, genre c'est normal, c'est bien, etc. Donc voilà. Et ensuite il y a quelqu'un qui lui a envoyé un tweet et elle a répondu je sais que beaucoup de pays ne vont pas laisser les gens travailler tranquillement s'ils ne sont pas vaccinés. Et je recommande pleinement et entièrement le fait de se faire vacciner. En plus, ils ont à nourrir leur famille. Et elle a dit, je rajoute, je suis sûre de me faire vacciner très bientôt parce que je dois faire une tournée, etc., etc. Donc en fait... ils ont oublié de parler de ces tweets-là. Elle a dit qu'elle allait se faire vacciner. Elle a dit qu'elle était pour le vaccin. Elle a dit que c'était normal de faire le vaccin. Elle a dit qu'elle comprend les gens qui se font vacciner, sinon ils peuvent pas aller travailler. Genre, elle a dit qu'elle recommande. Elle a dit I definitely recommend they get the vaccine. Elle a dit qu'elle allait se faire vacciner elle aussi parce qu'elle doit faire une tournée, etc. Enfin, en plus, dans ses tweets d'avant, elle a dit qu'elle avait eu le Covid au moment un peu avant les VMAs. Le Met Gala, c'était le lendemain. On n'a pas le droit de se faire vacciner, je crois, moins de 3 mois après qu'on ait attrapé le Covid. Donc déjà, c'est-à-dire qu'elle est même pas, comment on dit déjà, éligible au fait de devoir se faire vacciner. Quand on attrape le Covid, déjà, ici en France, on a un pass sanitaire pendant 6 mois. Et dans tous les cas, on peut pas se faire vacciner dans les mois juste après ou dans les jours juste après. Donc dans tous les cas, vous voulez qu'elle fasse quoi en fait ? Genre, qu'elle y aille quand même. Après, elle est dans son droit. Et elle a bien dit qu'en soi, elle n'était pas forcément contre le vaccin. C'est juste que, comme tout le monde, je pense, comme plein de gens, elle a un petit peu peur de l'inconnu et qu'elle veut faire un peu de recherche, qu'elle veut peut-être attendre un peu de temps et qu'elle doit vraiment attendre une raison un peu plus valable, comme sa tournée, par exemple, pour pouvoir se faire vacciner. Ou voyager, ou je sais pas. Mais que, ouais, le Met flemme et que là, elle vient d'avoir le Covid et voilà, genre... Moi, je l'ai pris comme ça.
Et les journaux, ils en ont fait un pataquès. C'est surtout une journaliste en question qui s'appelle Tomia. Bon, elle l'appelle Tomiana, mais je crois que ça s'appelle Tomia ou Tomia, je sais pas. Qui a dit, ouais, c'est très grave, Nicki, ce que tu fais, t'incites, nanani, nanana. Et même là, Nicki, elle était un peu choquée parce qu'elle a dit c'est encore une black woman qui tape encore sur la tête d'une autre black woman avec deux vieux blancs à côté qui sont en train d'acquiescer et tout et qui valident ce spectacle. Du coup, c'est quelque chose qu'elle a pas encore validé. Et c'est vrai que je pense que les gens ils ont sauté vraiment sur l'occasion parce qu'ils savent que déjà Nicki, elle a une base fan très grande et aussi qu'ils l'écoutent. Mais en même temps, voilà, comme elle a dit, ouais. Tomiana a, comment on dit, j'ai le mot en anglais, purposely, mais en gros a fait exprès d'ignorer ces tweets-là et d'autres où elle disait aux gens, vaccinez-vous, c'est normal, c'est bien, genre, moi aussi je vais devoir me faire vacciner de toute façon, allez-y quoi. Donc ouais, sur ce cas, voilà, et je peux comprendre que ça puisse faire peur si, dans ses connaissances, il y a pu avoir quelqu'un qui a eu une retombée, tu vois. Après, on a tous plus ou moins une personne éloignée qui a pu avoir une retombée. Même moi, j'en ai une, tu vois. Mais vas-y, c'est l'ami du mari de ma cousine qui a eu un truc. Parce que forcément, si t'es allergique à des composants du vaccin, tu peux mal réagir. Mais voilà, quoi. Donc moi, c'est mon avis sur la question. Après, je sais pas vous, ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces tweets où elle disait ça du vaccin, je me suis dit, wesh, là, les gens, ils sont dans l'abus. Tout ça, là, ils l'ont fracassé à la télé, tout pour ça. Après, peut-être que parce que comme j'étais un petit peu dans son cas, je me suis un peu identifiée et je me suis dit, wesh, t'imagines, moi, on me fracasse parce que j'ai un peu peur du vaccin, je sais pas c'est quoi le recul, les retombées, etc., etc. J'ai un peu peur, tu vois. Genre, je sais pas, en fait. I don't know. Encore une fois, je le répète, ce n'est que mon avis et mon opinion. Et comme je vous ai dit, là, c'est vraiment purement personnel. C'est parce que moi, j'avais un côté de moi qui s'identifiait un peu à son raisonnement. Puisque moi, j'ai pu partager le même que le sien un petit peu avec la crainte du vaccin, etc. Mais c'est parce que j'avais des antécédents avec un autre vaccin qui a eu des sales retombées. Et d'ailleurs, qui n'est plus commercialisé actuellement parce qu'ils n'avaient pas le recul du coup. Mais j'ai été concernée par ça. Donc c'est pour ça que j'avais un peu cette appréhension-là. Mais après, je peux comprendre pourquoi les médias ont un peu sauté sur elle, dans le sens où c'est vrai que quand tu as une personnalité comme ça et que tu es suivi par des millions de personnes, tu as une certaine responsabilité et tu peux faire lever des foules seulement en émettant ton avis. Et c'est vrai que Nicki, elle prend un peu les réseaux sociaux comme si c'était des amis, comme si c'était sa famille. Elle parle de sa vie personnelle normale, elle dit ce qu'elle pense, etc. Et c'est vrai qu'elle n'a pas forcément parfois le recul. Ça, je peux comprendre qu'on puisse lui reprocher. Et il y avait autre chose aussi, c'était le fait que, oui, quand elle a raconté l'histoire du pote de son cousin ou de son frère, là, avec les testicules et tout, que, en gros, les gens disent, mais meuf, t'as je sais pas combien de millions d'abonnés, tu parles comme si t'étais la dernière tantine de Trinidad qui raconte sa vie dans les groupes de famille et tout. Mais en même temps, j'aime ce côté-là d'elle, qui fait que c'est pas parce qu'elle est super... qu'elle est qui elle est, qui fait qu'elle n'est pas forcément nature, mais c'est vrai que ça peut lui jouer des tours, parce que forcément, quand on est une personnalité exposée, il n'y a pas tout qui est bon à dire, il y a un certain comportement à avoir et une certaine retenue, et voilà. Et il y avait aussi l'autre fait qu'il y a des gens qui ont mal pris le fait qu'elle s'exprime sur le vaccin, alors qu'elle n'est pas scientifique, elle n'est pas médecin, et c'est vrai qu'elle a émis son point de vue personnel, ce qui peut être dangereux par rapport à son statut. Donc ça, je peux le comprendre. Ça, c'est vrai que je le comprends. Comme je vous l'ai dit, là, quand je me suis exprimée juste avant, c'est plus d'un point de vue personnel, parce que je peux comprendre le côté j'ai peur de l'inconnu, j'ai vraiment envie d'attendre une raison valable pour me faire vacciner, de ne pas avoir le choix limite, et d'attendre un petit peu, voir autour de moi comment ça se passe. Genre, ça, je le comprends. Après, c'est vrai que il y a des trucs qui sont discutables dans ce qu'elle a fait. Attention. Mais je trouve ça dommage quand même qu'ils aient omis les tweets dans lesquels elle dit qu'il faut se faire vacciner, que c'est la norme et qu'elle aussi, elle va se vacciner, quoi. Donc voilà. Donc bref, en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, et toujours, je vous remercie grandement de vos retours pour Flex, que ce soit le son, que ce soit le clip. Si jamais j'ai mon nez qui brille en dessous depuis toute la vidéo, désolé, mettez ça sur l'émotion. Non, ou sur la clim. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Et pour les gens que ça intéresse, n'hésitez pas aussi à suivre l'Instagram du What's Up Girl Shop. Et puis le shop est en lien en barre d'infos. Et puis, allons-en, comme dirait Maës. C'est bref. Let's go tout le monde. Enfin non, plutôt peace.
Peace.